Notre texte de base est tiré dans le livre de Proverbes au chapitre 10, le verset 22. Proverbes chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors, bien-aimés, ce matin, je voudrais vous parler sous le thème « La bénédiction de l'Éternel ». Est-ce que quelqu'un peut dire « La bénédiction de l'Éternel » ? Seigneur, nous nous soumettons ce matin, corps, esprit et âme, sous l'onction complète et totale du Saint-Esprit. Tu dis dans ta parole que l'onction que nous avons reçue nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Seigneur, viens et parle-nous. Viens et instruis-nous. Viens et bénis chacun de nous. Nous avons besoin chacun d'une parole venant de ta part. Seigneur, car telle est la meilleure bénédiction. Ainsi, Seigneur, nous te recommandons toutes choses. Prends le contrôle total et absolu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, vous savez, le monde entier, surtout en cette saison, en cette saison des fins de temps, le monde vit un tournant très crucial de son histoire. Le monde des ténèbres s'est levé plus que jamais afin d'imposer son règne sur la terre. Nous voyons comment Satan et sa cohorte se sont déchaînés afin d'imposer leur règne sur la terre. Le diable sait que son heure est proche, parce que la Bible dit qu'il sait que son heure est proche. Alors, il est descendu sur terre avec une rage, avec une colère, parce qu'il ne voudrait pas aller en enfer toute seule. Alors, il cherche à imposer son règne sur la terre. Il cherche à séduire les hommes. Il cherche à éloigner les hommes, les familles, de la volonté de Dieu. Nos vies, ainsi que celles de nos familles, sont devenues tous les jours la cible de toutes les puissances maléfiques. Le diable nous attaque tous les jours. Nous sommes devenus la cible de l'ennemi. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, soyez vigilants et sobres, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimés, Satan et sa cohorte savent qu'ils n'ont plus assez de temps. Aussi sont-elles déchaînées pour empêcher que le règne de Dieu et ses plans se réalisent sur la terre. Jour et nuit, le diable ne veut pas, le diable combat, le diable empêche que Jésus règne dans ta vie. Il empêche, il ne veut pas que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Savez-vous ce que le Seigneur dit nous concernant? Il dit, je connais les plans, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous réserver de l'avenir et de l'espérance. Bien-aimés, les projets de destruction ne viennent pas de Dieu. Les projets d'échec ne viennent pas de Dieu. Les projets de désolation ne viennent pas de Dieu. Tout ce qui peut nuire à ta vie ne vient pas de Dieu. Mais tels sont les projets de l'ennemi. Et laissez-moi vous dire, tous les jours, le diable combat afin d'empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie.
Le diable combat tous les jours afin d'empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta famille. Souvenez-vous de la prière de Jésus, la prière qu'il nous a apprise dans Matthieu 6. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, le diable ne voudrait pas que Jésus règne dans ta vie. Il ne voudrait pas que le Seigneur règne dans ta famille. Je vais vous dire une vérité, là où Jésus règne, l'obscurité ne peut régner. Parce que la Bible dit, là où il y a la lumière, l'obscurité s'en va. Le diable ne voudrait pas que tu connaisses la lumière, que tu vois la lumière. Le diable voudrait que tu demeures dans l'obscurité. Il voudrait que ta famille demeure dans l'obscurité. Quand je parle de l'obscurité, je parle des échecs, je parle de la maladie, je parle de la malédiction, je parle de la vie du péché. Tout ça est une image de l'obscurité. Le diable veut te maintenir dans l'obscurité. Il ne voudrait pas que le règne de Jésus s'accomplisse dans ta vie, dans ta famille. C'est la raison pour laquelle le diable nous combat tous les jours. Mais gloire soit à Dieu, bien-aimé, par la prière, je dis bien par la prière violente, venant d'une vie consacrée à Dieu et sincère, nous pouvons changer l'ordre des choses. Nous pouvons bouleverser l'ordre des choses. En réalité, nous devons forcer le changement des choses. Amen. Nous devons imposer le règne de Dieu. Il est temps que nous nous levons et que nous puissions dire trop, c'est trop. Il est temps, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, que nous puissions cesser les activités de Satan, du monde des ténèbres dans nos vies. Combien de personnes décèdent dans ta famille à la fleur de l'âge? À moins de 50 ans, les gens meurent. À 60 ans, les gens meurent. C'est ce que j'appelle la mort prématurée. Les maladies de part et d'autre, on parle de maladies de la famille. Qui vous a dit que c'est la maladie de la famille? Ce sont des malédictions. C'est le diable qui règne. Nous voyons, il règne par quoi? Il règne par la maladie, il règne par la mort, il règne par la souffrance. C'est ça le diable. Il impose son règne dans le monde. Regardez la pandémie qui frappe aujourd'hui. Telle est l'activité des ténèbres. Regardez aujourd'hui, il y a des maladies, il y a de cela 20 ans, 30 ans, ça n'existait pas. Mais nous les voyons. De plus en plus, nous voyons de nouvelles maladies apparaître. Ainsi, l'ennemi cherche à s'imposer sur terre. Il cherche à régner sur terre. Bien-aimés, plusieurs sont esclaves parce que l'ennemi les tient en captivité. Mais bien-aimés, nous devons forcer le changement. Amen. Nous devons changer l'ordre des choses et ceci par la prière. Parce que ce n'est que par le biais de la prière que les choses peuvent changer. Est-ce que tu peux dire, ce n'est que par la prière que nous pouvons imposer le changement? Bien évidemment, bien-aimés, ce n'est que par la prière que nous pouvons imposer le changement. La Bible dit en effet, dans Jacques chapitre 5, le verset 16, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimés, nous avons l'obligation d'appeler sur nous, sur nos familles et sur la terre, la bénédiction de Dieu. Est-ce que tu peux dire, j'ai l'obligation d'appeler la bénédiction de Dieu sur ma vie, dans ma famille et sur la terre? Est-ce que tu peux répéter, j'ai l'obligation d'appeler sur nous, sur nos familles et sur la terre, la bénédiction de l'Éternel? Amen. Alors, au juste, qu'est-ce que nous entendons par la bénédiction de l'Éternel? C'est quoi la bénédiction de Dieu? Alors, il me semble important de distinguer ou alors de faire la distinction entre la bénédiction de Dieu
et la bénédiction tout court. Il y a une différence entre la bénédiction et la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que je me fais comprendre? Si vous ne comprenez pas cette différence, il sera très difficile pour vous de savoir si vous êtes béni. Bien-aimé, il y a plusieurs années, je me rappelle, quand je me plaignais, le Seigneur me dit, mais mon enfant, écoute, tu es béni. Il me dit, tu es béni. Et puis je me regarde, je dis, mais Seigneur, comment est-ce que je suis béni? J'étais rejeté par ma famille à cause de Christ. J'étais abandonné. J'étais toute seule. Il fallait peiner pour survivre. Est-ce que vous comprenez? Je mangeais à peine. Mais et puis Dieu me dit, je suis béni. J'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce que je suis béni? Alors que j'ai la difficulté à manger, la difficulté à me vêtir, j'ai la difficulté à payer moi-même mes études. Parce que je suis abandonné à moi-même. Comment est-ce que je suis béni? Dieu me dit, mon fils, tu es béni. Tu es béni. Alors, bien aimé, comme je vous disais, il y a une différence entre la bénédiction et la bénédiction de l'Éternel. Il faut donc bien comprendre que la bénédiction de l'Éternel n'est pas d'abord matérielle ou financière. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils se disent que la bénédiction de Dieu est d'abord matérielle ou financière. Quelqu'un dit, je suis béni de Dieu, je suis béni. Peut-être parce que Dieu lui a donné une maison, peut-être parce que Dieu lui a donné des voitures. Est-ce que vous comprenez? Non, elle n'est pas d'abord, je dis bien, elle n'est pas d'abord matérielle ou financière. Est-ce que tu peux dire, la bénédiction de Dieu n'est pas d'abord matérielle ou financière? Écoutez très bien, la bénédiction de l'Éternel est la parole que l'Éternel prononce sur la vie d'une personne. La bénédiction de l'Éternel, c'est quoi? C'est la parole que Dieu prononce sur la vie d'une personne. Est-ce que tu peux dire, la bénédiction de l'Éternel, c'est la parole qu'il prononce sur la vie d'une personne? Oui, bien-aimé, tu es béni de Dieu quand tu as sa parole sur ta vie. Tu ne peux pas avoir de l'argent en banque. Peut-être dans ton compte en banque, peut-être tu as 5 $. Est-ce que vous comprenez? Mais tu es béni de Dieu parce que tu as sa parole. Et sa parole a le pouvoir de créer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sa parole a quoi? Le pouvoir de créer. Le pouvoir de créer. Bien-aimé, nous voyons dans Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 3. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Écoutez, la Bible dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites, ont été créées par la parole. Bien-aimé, en d'autres termes, une personne bénie de l'Éternel est celle qui a sa parole sur sa vie. Est celle qui a sa parole sur sa famille. Celle sur qui repose la parole de l'Éternel. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est suffisante pour toi. Même si tu n'as aucune maison, même si tu n'as aucun montant en banque, la parole de Dieu a la capacité de produire des choses dans ta vie. Amen.
Et c'est ça, la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, quelle est la parole de Dieu sur ta vie? C'est très important. Amen. Même si je n'ai pas de maison et que j'ai la parole de Dieu dans ma vie, cette parole est créatrice et pourra me donner une maison demain. Amen. Il est important d'avoir la parole de Dieu sur sa vie. Alors, bien-aimé, la Bible dit que tout ce qui a été fait, tel que nous l'avons vu dans Jean, a été fait par sa parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans sa parole. Donc nous voyons le monde, l'univers, tout ce qui existe par la parole. Donc la parole de Dieu a la capacité de faire quoi? De créer. Elle a la parole de matérialiser les choses qui n'existaient pas. Nous pouvons illustrer cela avec l'histoire de la pêche miraculeuse de Pierre. D'accord? Pierre était un pêcheur expérimenté. Il dirigeait en fait une entreprise familiale de pêcheurs. Il était un bosseur, car toutes les nuits, il était en mer. Mais malgré tout cela, il lui manquait quelque chose. Quoi? La bénédiction de l'Éternel. Il travaillait tous les jours. Il travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Est-ce que vous comprenez? Regardons l'histoire dans Luc, chapitre 5, le verset 1 au verset 6. Luc, chapitre 5, verset 1 au verset 6. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Faites comment? Avancez en pleine eau et jetez vos filets. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Que quelqu'un dise, sur ta parole. Il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompit. Est-ce que je peux entendre Amen? Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, je vous disais tantôt que Pierre ici dirigeait une entreprise familiale de pêcheurs. Il était un bosseur, car toutes les nuits, il était en mer. Toutes les nuits, il était en mer pour travailler, pour pêcher. Malgré tout cela, il lui manquait quelque chose. C'était la bénédiction de l'Éternel. Lorsque Jésus est entré dans sa barque, la barque ici, c'est l'image de ta vie. La barque ici, c'est l'image de ta famille. La Bible déclare, il y avait une foule nombreuse qui suivait Jésus. Et la foule était tellement nombreuse. Il a vu deux barques qui étaient juste à côté. Et les pêcheurs étaient en train de laver les filets. Il allait entrer dans une barque. C'était celle de Pierre, de Simon. Il a dit, éloigne-toi un peu s'il te plaît. Pierre s'est éloigné. Et Jésus s'est mis à enseigner la parole de Dieu. Lorsqu'il a fini d'enseigner la parole de Dieu, il a prononcé une parole dans la vie de Pierre, de Simon. Il a dit, va en mer profonde et jette le filet.
La Bible déclare, Pierre avait travaillé toute la nuit, mais il n'avait pas pêché. Il n'avait pas trouvé de poisson. Jésus lui dit, va et jette le filet. Simon dit, mais Seigneur, nous avons essayé de pêcher toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, j'irai et je jetterai le filet. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare, il a obéi et il a jeté le filet. Il a eu beaucoup de poissons au point où ils étaient incapables de faire remonter les filets. La pêche était abondante. C'est ça, bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel. Il a reçu quoi? La parole de Dieu. Il a reçu quoi? La parole de Dieu pour sa vie. Il a obéi et le miracle s'est accompli. Bien-aimé, c'est ce que Proverbe 10, le verset 22 nous fait comprendre. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu travailles fort que tu es béni. Ce n'est pas parce que tu es très intelligent que tu es béni. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la parole que Dieu prononce sur toi qui est très importante. Gloire à Dieu. Et nous voyons par ailleurs, dans Nombre, il dit, il n'est pas, Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Ce qu'il a promis, il l'exécutera. Alors, s'il y a une parole de Dieu pour ta vie, cette parole ne mentira jamais. Parce que Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. La parole de Dieu dans ta vie ne faillira jamais. Elle ne faillira jamais, jamais. Elle ne faillira jamais. Et quand on parle de bénédiction, tu peux avoir une voiture, c'est une bénédiction. Tu peux avoir une maison, c'est une bénédiction. D'accord? Mais quand je parle de la bénédiction de l'Éternel, c'est quoi? Ne l'oubliez pas, c'est la parole de Dieu prononcée dans ta vie. C'est très important. Et la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu s'accomplit toujours, quel que soit le temps que cela prend. Alors, bien-aimés, par la prière, nous pouvons appeler la bénédiction de Dieu sur nous. Par la prière, nous pouvons appeler la bénédiction de Dieu sur nos vies, sur nos familles. Nous pouvons créer ainsi un environnement spirituel où l'Esprit de Dieu peut se mouvoir. Nous pouvons créer un environnement où le ciel est ouvert et où nos prières sont ainsi exaucées. En somme, bien-aimés, nous devons prier pour que le ciel parle sur nous, sur nos vies, sur nos familles. Il nous faut cette parole révélée de Dieu qui va changer en fait la donne de l'histoire de nos vies, de nos familles. Parce que pour que les choses changent, il faut que tu reçoives une parole de Dieu. Amen. Si tu n'as pas encore reçu une parole de Dieu, comment est-ce que je reçois une parole de Dieu pour moi? Ce n'est que par la prière. Si tu pries, Dieu va te donner une parole pour ta vie. Il va te donner une parole pour ta famille. Et cette parole, elle ne mentira jamais. Parce que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui. Il ne fait rien sans sa parole. Et cette parole a le pouvoir créateur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tout ce qui a été créé, tout ce qui existe, existe par sa parole. Et s'il dit donc cette parole, une parole dans ta vie, bien-aimé, sois-en sûr que cette parole va s'accomplir.
Alors si tu pries, le Seigneur va te donner sa parole. Comment est-ce qu'il va te la donner? Peut-être dans le rêve, peut-être audiblement, peut-être lorsque tu vas méditer les Saintes Écritures. Oui, peut-être d'une manière ou d'une autre, mais le Seigneur va te donner sa parole pour ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu pour ta vie. Dis à quelqu'un, tu as besoin de la parole de Dieu pour ta vie. Alors, bien-aimé, je voudrais tout simplement déclarer que ce mois, qu'à compter de ce mois, oui, que la bénédiction de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage. Que le Seigneur ouvre les écluses des cieux. Qu'il te bénisse et qu'il bénisse ta famille. Je voudrais ainsi, bien-aimé, ce matin, nous encourager à prier jusqu'à ce que les choses changent. Ne te fatigue pas. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Le Seigneur fera certainement quelque chose. La Bible dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Bien-aimés, vous deviez comprendre que tous les hommes et les femmes qui ont marché avec le Seigneur étaient d'abord bénis avant d'être des sources de bénédiction. Amen. Tous ceux qui marchent avec le Seigneur sont bénis. Je n'ai jamais vu quelqu'un marcher avec le Seigneur et ne pas être béni. Amen. Si tu marches avec le Seigneur, alors tu seras béni. Nous pouvons voir Abraham. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Dans Genèse chapitre 12, le verset 2 au verset 3. Genèse chapitre 12, verset 2 au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je ferai de toi quoi? Une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Au verset 3 de ce même passage de Genèse 12, qu'est-ce qu'il dit? Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Toutes les familles seront bénies par toi. Bien-aimé, au verset 3, le Seigneur nous montre clairement sa pensée concernant non seulement nos vies, mais surtout aussi les membres de nos familles. Il veut les bénir. Est-ce que vous vous souvenez le message que je vous ai apporté la dernière fois lors de notre rencontre sur Zoom? Je vous ai dit que quand le Seigneur vous sauve, c'est pour que vous soyez la lumière de votre famille. C'est pour que vous soyez une bénédiction pour votre famille. C'est-à-dire, Dieu regarde ta famille, Dieu veut bénir ta famille, Dieu veut sauver ta famille. Dieu ne passe jamais par la multitude. Il passe toujours par une personne pour atteindre la multitude. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu veut toucher mon mani, je prends l'exemple, il ne doit pas toucher mon mani une fois. Non. Il va passer d'abord par une personne et par cette personne, il va toucher toutes les autres personnes. Est-ce que vous comprenez? Dieu a regardé ta famille, il a vu l'obscurité, il a vu la souffrance dans laquelle ta famille se trouvait. Il a eu compassion pour elle. Il voulut sauver ta famille, alors il t'a choisi. Il t'a choisi d'abord pour que tu sois sauvé, ensuite pour que ta famille soit sauvée au travers de toi. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière de votre famille. Bien-aimé, cette lumière doit briller.
Quand Dieu veut bénir une famille, il passe par quelqu'un. Et tu es cette source de bénédiction. Tu es celui par qui le Seigneur veut bénir ta famille. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Bien-aimés, il est temps pour nous de prier. Il est temps pour nous d'intercéder. Ta famille n'est pas trop mauvaise pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ta famille n'est pas très méchante pour Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est de la bénir. Je veux que tu déclares fort avec moi cette déclaration. Est-ce que tu peux répéter après moi? Oh Dieu, tu veux bénir ma famille. Alors, bénis-la au nom de Jésus, à cause de l'alliance que tu as faite avec Abraham. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen? Bien-aimé, le diable a décidé à ce que la bénédiction de l'Éternel ne nous localise pas. Le diable ne voudrait pas que la bénédiction de Dieu t'atteigne. Il a libéré son arsenal maléfique pour combattre tous ceux ou celles qui croient et qui espèrent en cette bénédiction. Nous devons nous lever et prier et lui opposer une résistance ferme et farouche. Nous devons résister à l'ennemi. Nous devons résister. Regardez dans Daniel chapitre 9. Quand Daniel a prié, le diable ne voulait pas que la bénédiction de Dieu lui parvienne. Le diable a retenu la bénédiction. Parce que quand Daniel a prié, Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour libérer le message, pour envoyer la réponse à Daniel. Mais l'ange qui était la bénédiction de Daniel a été tenu en captivité par le roi des Perses dans les airs. Le roi des Perses, c'est une image de Satan. C'est ainsi que le diable ne voudrait pas que la bénédiction de Dieu puisse nous localiser. C'est ainsi que le diable combat tous les jours et ne veut pas que nous soyons bénis. Mais bien aimé, la Bible déclare dans Jacques au chapitre 4, le verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimé, la meilleure manière de vaincre le diable, c'est quoi? C'est d'abord se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est quoi? C'est obéir à la parole de Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est marcher conformément à sa parole. Bien-aimé, lorsque vous allez obéir à sa parole et lorsque vous allez maintenant résister au diable, alors il fuira loin de vous. Mais si vous ne marchez pas dans l'obéissance de la parole de Dieu et que vous résistez au diable, il ne fuira jamais. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu diras Satan arrière de moi, il ne se tiendra pas arrière de toi. Lorsque tu vas le chasser, il ne s'en ira pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas soumis à Dieu. Parce que tu ne marches pas dans l'obéissance de la parole de Dieu. La meilleure arme pour vaincre Satan, écoutez très bien, bien-aimé, je dis bien la meilleure arme pour vaincre Satan dans la prière, c'est de se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est quoi? C'est obéir de manière claire à Dieu. C'est marcher selon ses préceptes. Alors, si je marche dans l'obéissance, pendant les moments d'épreuve, pendant les moments difficiles, lorsque le diable agit, lorsque la tempête secoue dans ma vie, si je résiste au diable, alors il s'enfuira. Mais si je vis dans la désobéissance, je résiste au diable, il ne s'enfuira jamais. Alors, bien-aimés, l'heure est venue, le moment est venu où nous devons nous lever dans la prière, où nous devons prier de toute notre force, de tout notre être. Nous devons prier plus que jamais afin que la bénédiction de Dieu nous localise.
Souvent nous prions, nous ne recevons pas. Pas parce que nous ne marchons pas dans l'obéissance, mais c'est parce qu'il y a des forces des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Qui retiennent nos bénédictions, comme ce fut le cas de Daniel. Nous devons tout simplement apprendre à persister dans la prière, à prier jusqu'à l'obtention du résultat, prier jusqu'à ce que le changement s'effectue. Jésus a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse, bien-aimés. C'est un commandement. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Priez sans cesse. Nous devons prier à temps et à contre-temps. La prière doit être comme l'air que nous respirons. Amen. Ça doit être comme l'air que nous respirons. Parce que nous recevons tout par la prière. Matthieu 7, verset 7 au verset 8. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. L'on donne à celui qui demande. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors, bien-aimés, soyons conscients des forces des ténèbres, des puissances des ténèbres, qui sont là pour s'opposer au règne de Dieu, à la volonté de Dieu, à la bénédiction de Dieu dans nos vies. Mais en tant qu'enfants de Dieu, marchant dans l'obéissance, nous sommes bénis de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais ce matin que tu baisses la tête et que tu parles au Seigneur. Parle au Seigneur ce matin. C'est très important. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, tu peux traverser des moments difficiles, très, très difficiles. Tu peux ne même pas avoir, je dis bien 100 $ dans ton compte en banque, mais pourtant tu es béni de Dieu. Pourtant tu es béni. Parce que tu as une parole de Dieu dans ta vie. Et tu dois t'accrocher à la parole de Dieu. Tu dois te tenir sur la parole de Dieu. Tu dois croire en la parole de Dieu. Parce que cette parole s'accomplira. Si elle tarde à venir, la Bible dit attends, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Oui, elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, est-ce que tu peux demander au Seigneur de te donner la grâce de te lever dans la prière? Qui te donne la grâce de prier à tout moment, à temps et à contre-temps. Demande au Seigneur de faire de toi un guerrier, une guerrière dans la prière. Dis au Seigneur que tu voudrais que la prière pour toi soit comme l'air que tu respires. C'est-à-dire, en d'autres termes, que tu pries en tout temps. Qu'il t'accorde de prier en tout temps, en toutes circonstances. Que ce soit dans la chambre, que ce soit dans le char, que ce soit à la douche, que tu sois en train de prier, toujours en train de prier. Oh bien-aimé, je voudrais que tu demandes au Seigneur ce matin qu'il te donne la grâce de marcher dans l'obéissance. Qu'il te donne la grâce de marcher dans l'obéissance. Parce qu'en réalité, la bénédiction du chrétien est liée à son obéissance à la parole de Dieu. Ta bénédiction est attachée à ton obéissance. Si tu veux être béni, alors obéis à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Il fera de toi la tête et non la queue. Tu seras premier, non dernier. Tout ce que tu vas toucher, cela te réussira. Ton grenier sera béni. Le fruit de tes entrailles seront bénis.
L'Éternel ordonnera la bénédiction de te suivre. Ça ne sera pas à toi de courir après la bénédiction, mais ça sera la bénédiction de courir après toi. Bien-aimé, tes ennemis viendront contre toi par un chemin. Et par sept chemins, l'Éternel les dispersera. Bien-aimé, si tu marches dans l'obéissance, l'Éternel te comblera de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Est-ce que tu peux demander au Seigneur ce matin, Seigneur, accorde-moi la grâce de marcher dans l'obéissance. Je voudrais être un chrétien obéissant. Je ne voudrais pas vivre dans la désobéissance. Parce que si tu es obéissant, le Seigneur déclare, tu mangeras les meilleures productions de ce pays. Tu mangeras les meilleures productions de ce pays. Bien-aimé, si tu es obéissant, le Seigneur va t'amener au sommet de ta carrière, au sommet de ta destinée, au sommet des projets qu'il a pour toi. Bien-aimé, si tu es obéissant, oh bien-aimé, les anges de Dieu seront constamment à tes côtés afin de te garder, afin de te protéger, afin de t'arracher du danger. Afin de t'arracher du danger. Demande au Seigneur bien-aimé ce matin. De te bénir. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ta bénédiction. J'ai besoin de ta parole dans ma vie. J'ai besoin. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur t'a appelé pour que tu sois la lumière de ta famille. Pour que tu sois la lumière. Pour que tu sois la lumière. Brille dans ta famille, bien-aimé. Brille autour de toi. Il t'appelle pour que tu sois une source de bénédiction. Il voudrait bénir les autres au travers de toi. Que le Seigneur ouvre pour toi, bien-aimé, les écluses des cieux. Qu'il ouvre les écluses des cieux. Qu'il ouvre les écluses des cieux. Et qu'il répande sur toi toutes sortes de bénédictions. Les bénédictions spirituelles, les bénédictions financières, les bénédictions matérielles. Que le Seigneur t'accorde la santé. Que la santé divine soit ta portion. Je voudrais prier pour toi qui es malade. Pour toi qui souffres dans ta chair. Tu souffres dans ton âme. La Bible déclare qu'il est l'Éternel, le Dieu qui nous guérit. Bien-aimé, as-tu mal à la tête? As-tu des problèmes pulmonaires? As-tu des problèmes cardiaques? Souffres-tu d'une insuffisance rénale? As-tu un cancer? Souffres-tu d'un problème psychologique? Bien-aimé, quelle que soit la nature de ton problème, le Seigneur te dit ce matin, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Bien-aimé, je voudrais que tu ouvres ton cœur et je voudrais que tu puisses recevoir ta guérison. Je voudrais que tu puisses recevoir ta libération ce matin. Le Seigneur te dit ce matin, écoute ma fille, écoute mon fils, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de la maladie. Ce n'est pas le temple de la maladie. C'est le temple du Saint-Esprit. Jésus te dit ce matin,
Il a payé le prix pour que tu sois libéré. Il a porté sur lui ta maladie. Il a porté sur lui tes souffrances. Il te dit ce matin que par ses maîtresses, tu es guéri. Il est le Dieu qui te guérit ce matin. Est-ce que tu peux mettre ta main là où tu sens mal? Est-ce que tu peux poser ta main là où tu ressens? Peut-être c'est dans le dos, peut-être c'est sur la tête, mais pose ta main au niveau de ton cœur. Reçois donc ta guérison ce matin, bien-aimé. Reçois ta libération, reçois ta délivrance. Le diable ne pourrait empêcher la bénédiction, le miracle de Dieu de te localiser. C'est pourquoi toutes les puissances, toutes les forteresses qui peuvent se mouvoir dans les airs, que la puissance de Dieu puisse les disperser au nom de Jésus. Je prie que le miracle de Dieu prenne place dans ta vie. Je chasse cette maladie dans ton corps. Je chasse cette maladie dans ta tête. Je chasse cette maladie dans tes épaules. Je chasse cette maladie dans ton cœur, dans tes poumons. Je chasse cette maladie, oui, dans tes jambes. Je commande à cette maladie de quitter. Reçois la guérison, bien-aimé. Reçois la guérison. Que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que ces portes s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent. Il dit que lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Personne ne peut la fermer. Et s'il ferme une porte, personne non plus ne peut l'ouvrir. Je ferme les portes des échecs dans ta vie. Je ferme les portes de la médiocrité. Je ferme les portes par lesquelles l'ennemi passe pour avoir accès à ta vie. Que les portes de l'élévation s'ouvrent. Que les portes de la grandeur s'ouvrent. Que le Seigneur ouvre les écluses des cieux et qu'il répande sa bénédiction sur toi, bien-aimé, et sur ta famille. Je voudrais ainsi, Seigneur, te recommander ton peuple. Je voudrais sceller chacun dans le précieux sang de Jésus. Je voudrais prier afin que ta volonté parfaite s'accomplisse dans chacune des vies, dans chacune de nos familles. Ô Seigneur, tu as dit, lorsque l'ennemi viendra comme un déluge pour nous engloutir, l'Esprit du Seigneur dressera un standard. Je voudrais te demander, Seigneur, de protéger chacun de nous. Oui, Seigneur, en ce jour, en ces fins de temps où l'ennemi est enragé, où l'ennemi, Seigneur, veut empêcher ton règne dans nos vies, dans nos familles et sur la terre. Oh mon Dieu, garde-nous et préserve-nous. Nous te demandons ce matin, Seigneur, d'accomplir ta volonté dans nos vies. Accomplis ta volonté dans nos familles. Accomplis ta volonté dans cette nation et dans le monde tout entier. Oh mon Dieu, viens et règne dans nos vies. Règne dans nos familles. Seigneur, que ton règne vienne. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre. Ô Éternel, comme tu l'as arrêté dans les cieux. Seigneur, voici une nouvelle semaine qui commence. Je voudrais te recommander chacun de nous. Je voudrais te recommander, Seigneur, toutes les activités de cette semaine. Je voudrais prier afin que tu nous accordes la grâce d'accomplir ta volonté et non notre volonté. Je prie afin que tu nous conduises tous les jours vers l'accomplissement de cette volonté. Parle-nous, Seigneur, même à la maison, même pendant que nous dormons dans nos rêves, dans nos cœurs. Ô Seigneur,
L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Car, n'est-il pas dit, c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sait de rien? Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Oui, Seigneur, ta parole est esprit, ta parole est vie. Ta parole a le pouvoir de créer, ta parole a le pouvoir de changer les choses. Seigneur, dis seulement un mot dans nos vies et les choses vont changer. Dis un mot, Seigneur, dans nos familles et les choses vont changer. Dis seulement, Seigneur, un mot, oh Seigneur, dans le monde et les choses, Seigneur, vont changer. Dis un mot, mais par rapport à cette situation de la pandémie, Seigneur, qui perdure et qui afflige, Seigneur, des peuples, des nations. Dis un mot et la chose va changer. Seigneur, nous demeurons à ton écoute dans la prière. Nous demeurons à ton écoute, ô Seigneur. Je voudrais ainsi recommander chacun d'entre nous entre tes mains. Parce que je sais, entre tes mains, nul ne peut nous ravir. Comme nous voulons nous séparer, ô Éternel, que ta présence aille avec chacun de nous. Que la grâce de Dieu le Père, la communion du Fils et du Saint-Esprit soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que l'Assemblée peut dire Amen? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on prend rendez-vous mardi ici à l'église pour notre programme de prière de délivrance à 19h30. Donc, ça sera mardi et non lundi. Donc, c'est mardi. Le programme se tiendra aussi sur Zoom pour ceux qui ne peuvent pas être là. Que le Seigneur vous bénisse.